Chers Verkinotes, bienvenue à ce Verki Off, ce format un peu introspectif, un peu réflexif sur nous, voilà, et la relation vers les autres en général, personnes ou et vers soi-même. On va parler du burn-out créatif. Ouais, certes, le burn-out est plutôt connu comme un truc du travail. Voilà. Est-ce que je suis sur le bon écran? Non. C'est pas le bon écran. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, hop, tu détectes. Voilà. Nous sommes ici sur Wiki Off Burnout Créatif. Euh, qu'est-ce que le burnout? Le burnout est plutôt connu dans le dans l'aspect du monde du travail comme un élément euh, qui somme qui est la somme d'un stress chronique avec d'autres éléments proprement de travail qui fait qu'on ait du malaise psychologique et physique. Voilà, c'est pas que le stress, on va pas s'attarder trop dans l'aspect du travail. Mais bon, en résumant beaucoup, et en simplifiant beaucoup, c'est du stress continu dans le temps. C'est de la pression, c'est sensation d'être emprisonné dans le travail, soi-disant. C'est une sensation euh, d'étouffement à cause du travail, voilà. On se sent étouffé, voilà, on a de l'anxiété, on a du malaise au estomac, on a plusieurs malaises, voilà. Euh, Tout ça dans le monde du travail est connu et fait. Bon, peut-être j'en parlerai dans un Verkion, mais pour l'instant, Verkion est en format en espagnol. Pour l'instant, si ça vous intéresse, vous direz en commentaire si vous voulez que je parle du burn-out au niveau du travail. Bon, je crois qu'il y a assez de vidéos sur ce sujet. Alors, on verra. On verra bien. Ouais, il faudra bien que on fasse ça sur Verki Off. Voilà, là on peut toucher tout. Voilà, voilà, on a une malaise. Voilà. Est-ce que le burn-out créatif est-il la même chose? Est-il il existe pas. Le problème par rapport au burn-out créatif, c'est que dans la créativité, on applique trop souvent la philosophie du stress du travail. Oui, c'est-à-dire, on se dit, bon, j'ai aujourd'hui 4 heures d'affilée libre. On peut faire exemple.
Alors, on dédie ces 4 heures à travailler dans le créatif. Voilà. On écrit un roman, on peint, on fait une vidéo, bah, chacun sa créativité, voilà. Chacun qui est créatif. Pas forcément, pas à la force dans le artistique. Voilà, ça peut être créativité technique aussi. La créativité, c'est pas que de l'art. Mais on a un certain art à le faire. Voilà. Il y a des vidéastes qui font des vidéos très ouf. Voilà, très ouf, non, très fantastique. Voilà. Bon, on revient dans l'exemple. Alors, dans cet exemple, on travaille 8 heures, 1 heure d'aller et une autre de revenir chez nous. Donc, on dédie 14 heures à des efforts et 0 à se reposer et déconnecter. Oui, parce qu'on ne déconnecte pas. On arrive à la maison, on se change, voilà, on se met sur l'ordinateur, voilà, on écrit notre mot, voilà, papa, 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 papa. Et peut-être on se dit on va dédier 4 heures, mais finalement, au lieu des 4 heures, on va dormir, on va se coucher tard, on prend un yaourt, on de dormir et on se réveille 4 heures plus tard pour aller au travail. Parce qu'il faut avancer dans notre créatif et être productif, car sinon on n'a jamais le temps d'avancer. Voilà. L'idée c'est, voilà, on va dédier 4 heures. Bon, c'était l'idée originale par exemple. Finalement, on se couche tard, on mange mal, on se couche tard, on se réveille tôt, on a mal dormi et on accumule. Et peut-être on a déjà un burn-out dans le travail. On va ajouter un deuxième burn-out. Comprenez? Parce que euh, ceci peut provoquer qu'au final, on abandonne le créatif à cause d'un double burn-out. Travail plus créativité. Oui, ça peut se produire ça. On est si... On est dans cet état de burn-out de étouffement qu'en plus la créativité nous étouffe en plus. C'est-à-dire, bon, la créativité ne me donne pas du fric, ne me donne pas pour vivre, pour payer mes factures. Alors je laisse de côté, voilà. Pourquoi continuer? Pourquoi continuer à écrire? Pourquoi continuer à faire des vidéos? Bon, des vidéos, je gagne pas du fric, j'invente 5 abonnés. Non, dans mon cas, je crois que max j'ai 30. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que... Non. Quel est le problème ici? Quelle est la base du problème? On applique
la surproduction à la créativité. Il faut produire et produire sans arrêt. Voilà, c'est la philosophie qu'on applique dans le monde du travail. Parfois, tu n'as pas un instant de repos, voilà. Tu n'as pas un moment de ah, je déconnecte. Non, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça, ça et ça. Problème de créatif. Pourquoi on a beaucoup d'idées, on dit il faut que je les fasse tous. Il faut que j'avance. Il faut. Je vais donner un exemple. Dans mon cas, bon, j'ai un ou deux fanfics de Stargate à écrire. Il y a aussi des vidéos que j'ai prévues. Par exemple, j'ai prévu bon, le burn-out créatif dans les 3 langues. Euh, comment bon, une vidéo de comment travailler de forme saine avec l'IA. Ouais, parce que on veuille ou non, l'IA va être il est déjà dans nos vies. L'IA, elle est déjà dans nos vies et il y a des gens qui l'utilisent mal. Mal dans le sens qu'il crée une dépendance et une trop facilité qui fait que au lieu de nous booster, l'IA, de nous booster, euh, elle nous remplace en certaines façons. Voilà. Bon, là, je parlerai dans le verbe correspondant de l'IA. C'est pas le sujet. Bon, la créativité est aussi assujettie et la solution, c'est pas utiliser une IA pour résoudre notre problème de burn-out créatif, c'est clair. Mais bon, j'ai certaines vidéos à faire. J'ai aussi les fiches de Verkivu en Rise à faire. Bon, on va faire un exemple. Exemple. Avant d'être conscient de mon burn-out créatif et de travail, je faisais dès que j'avais un petit instant ce qui correspondait à la créativité. Vidéo Verkivu, fiche Verkivu en Rise, les fanfics, peut-être des écrits, etc. Ça, c'est l'avant. Et ceci, résultat, presque abandon de tous mes projets, manque d'envie, etc., etc., etc. Épuisement, malaise. Voilà, c'était le résultat d'insister, de dire il faut que je fasse sans arrêt. Pourquoi je ne suis pas payé pour ça? Je ne suis pas payé pour ça. Faut pas que je m'exige autant. Est-ce que je le fais pour les autres ou je le fais pour moi? Oui, bon, la créativité, tu fais pour toi, mais aussi pour que quelqu'un puisse l'apprécier. C'est clair.
Mais est-ce que peut-être peut-être on est trop attentif aux attentes des autres que à nos propres besoins. Voilà. C'est peut-être une autre cause. Je n'affirme pas que ce soit la cause. C'est horrible comme concept. Ah non, je vais faire une vidéo par jour pour que, bon, pour qu'il y ait du public, etc., 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 etc. Je vais faire des vidéos de, je sais pas, d'un sujet qui soit trending topic, voilà. Et comme ça, voilà, je fais. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que dans mon temps libre, j'ai envie de faire que ça? Qu'est-ce que le temps libre? C'est important penser à ce concept. On pense que le temps libre, c'est pour faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps à cause du travail. Concept habituel. Utiliser ce temps pour faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps à cause du travail et des placements. Nettoyage, créativité, achat, etc., etc., etc. Faire et faire sans arrêt. C'est le concept habituel. On le fait tous, on l'a fait tous. On, on, on est tous dans cette emprise, dans cette pas emprise, comment on dit, euh, dans cette trappe. On est attrapé, on est emprisonné dans cette philosophie de produire, produire, faire, ne pas s'arrêter. Même dans notre temps libre, on est en train de scroller notre téléphone, d'envoyer des WhatsApp, etc. pendant qu'on est supposé voir notre série ou voir un film. Mais à quoi bon tout ça? À quoi bon? À quoi ça sert? Euh, Tout ça est contre nous-mêmes. Et pourquoi ne pas changer le concept à une chose plus équilibrée? Oui, parce que finalement, c'est une question d'équilibre. Ce n'est pas la question de laisser de faire ou faire sans arrêt. C'est pas une question de tout ou rien. Voilà, on est trop coutumé au binaire. L'humain est trop binaire. Tout ou rien. Et parfois, on n'est pas capable de trouver un point d'équilibre. Bon, tout ça explique beaucoup de choses, mais on va pas s'attarder dans les autres choses que ça explique. On va essayer de résoudre. Je vais expliquer qu'est-ce que j'ai trouvé de moyen pour moi pour
pour résoudre ça. Alors, le temps libre, c'est un temps qui doit être utilisé dans au moins un 25% pour se reposer, voyant un film, une série, écouter de la musique, lire, méditer, regarder le ciel, le toit, n'importe quoi que implique un 0%, que un 0% de concentration. 0% non, parce que l'IA que, que non, écouter la musique, oui, méditer, euh, prendre tranquillement une boisson, manger, etc. C'est-à-dire des activités que n'impliquent pas une concentration physique et mentale trop approfondie. Voilà. Le reste doit être équilibré avec des petits repos comme peut être la créativité. Ok. Dans mon cas, euh, j'ai solution. Calculer un calcul approximatif en minutes du temps disponible réel total total en supprimant, en décomptant, en minutes du temps disponible total. On va faire la formule. Temps réel d'être chez soi, moins minutes dédiées à dormir, moins minutes dédiées à à la maison, à la maintenance de la maison, nettoyage, achat, etc. Moins minutes dédiées à nos propres soins, aller aux toilettes, etc., etc. Moins minutes dédiées à se nourrir. Voilà. C'est-à-dire, ça va
donc ce qu'on va appeler le TDR. Ok. Dans mon cas, je sais pas trop. Ça serait. Je fais de 8 à 5 à 15 heures entre dîner, arrivée, etc. Je vais faire un approximatif, hein. On va imaginer que de 4 heures à de 16 heures à 22 heures. Moi, demi-heure, peut-être. Ça fait 330 minutes plus ou moins par jour que je travaille. Fait plus ou moins 6600 minutes divisé par 3. Bon, plus ou moins. Hop. Donc, là, la méthode de distribution. Choisir nos priorités. De notre temps libre. Hop. Et bon, là. Alors, on a alors dans notre temps libre, ouais, 6600. Bon, en tenant compte, bon, je sais pas exactement combien de temps libre exact j'ai réellement, mais voilà, créativité, film, série, film, série, jeux vidéo, euh, amitié, couple, etc., etc. Voilà. Après avoir clarté sur combien de minutes par mois on a disponible pour la créativité, créer la limite en minutes par mois à y dédier et en faire un suivi, par exemple pour WhatsApp dans un groupe créé avec soi-même. Dans mon cas, par exemple, 1700 minutes par mois, plus 30 minutes par jour férié ou de repos, de vacances, etc. Pas en compte les jours habituels qu'on pourrait être les week-ends. Oui, parce qu'on va calculer en bas à ça et voilà. Dans mon cas, pour l'exemple, là en ce moment, le 22 février 2026, avant de cette vidéo, par exemple, à 22 février 2026, avant ce verre qui offre,
j'ai encore un crédit mensuel créatif de 927 minutes. Plus ou moins à cet instant, ça me reste 895 plus ou moins. Voilà. À la fin de ce Verkioff, plus ou moins, il restait plus, 890 plus ou moins. L'objectif, c'est de ne jamais utiliser plus de minutes du crédit mensuel qui n'est pas accumulatif, sinon 1700 chaque mois. Comptez, calculez le temps en minutes et calculez dans la base de 28 jours par mois. Et n'augmente pas dans le mois de 30 ou 31 jours afin de permettre un bon repos réel. Un bon repos réel. Oui, 4. Il faut qu'on se mette d'accord que il faut pas se laisser entraîner. Parfois, il est nécessaire de sacrifier l'impulsivité créative pour avoir un équilibre afin de ne pas perdre des idées. On les note dans, par exemple, un bloc-notes ou un cahier d'idées. Voilà. Afin de ne pas perdre, on les note. Il n'est pas nécessaire de idées égales à la réaliser dans le moment où on l'a. Parfois, il suffit de la noter et dire, ok, bon, quand j'aurai le temps, voilà. Et 5. Avoir 5. Et avoir X idées créatives n'implique pas de avoir les exécuter immédiatement pour vider son backlog créatif. Il faut prioriser afin d'équilibrer notre temps libre et éviter ainsi le burn-out. 6. N'être pas obsédé par ne pas être obsédé par les résultats ni par la perfection. Et à un moment
où il faut lâcher notre... Il faut libérer ce qu'on a créé et soit ou non parfait. On est obsédé par la perfection, on est obsédé par autant de choses, on a trop d'obsessions, on est trop fixé sur le résultat, que ce soit parfait, que personne ne critique. Voilà. Arrête. Arrête d'être si exigeant avec toi-même. Tu n'es pas... Tu ne dois pas agir comme un boss. Tu fais de la créativité parce que tu aimes, pas pour un résultat. Il faut que ça soit clair parce que parfois on est obsédé, on revient et on revient et on revient. Si c'est une vidéo, on revient dans ce morceau et on dit ah, peut-être c'est trop vite, peut-être je sais pas, peut-être je devrais faire une autre image au lieu de celle-là. Je ne sais pas si ça fonctionne pas. Bon, je sais pas, je ne suis pas vidéaste. Comme je dis toujours, je suis podcasteur multimédia, c'est-à-dire j'utilise le multimédia comme support, mais c'est pas la base de mon travail, de mon savoir-faire. Je n'ai aucune idée de faire des vidéos, j'avoue. Voilà. J'ai essayé, j'ai échoué. Et finalement, j'ai dit, tu n'es pas un vidéaste, hein. Voilà. Ce n'est pas un problème. Quel est le problème? Chacun ses talents. Et moi, je sais expliquer, je sais être un peu didacticiel pour soi dire. Je peux expliquer, me faire comprendre pour transmettre un message, échanger un peu les idées, de rechercher cet équilibre qu'on a perdu parce qu'on est dans une dynamique de perfection, de non. Arrête, arrête. Jamais ce sera la perfection, n'existe pas. Vérité, la perfection n'existe pas. On est dans un univers parfait et c'est parfait comme ça. On est dans un univers parfait, c'est parfait comme ça. C'est simple comme concept. S'améliorer et chercher la meilleure version. Eh bien, mais on ne peut pas tomber dans l'obsession. Il faut pas s'obséder, il faut pas tomber dans l'obsession de je dois être parfait, parfait, parfait. Il faut que ce écrit, cette vidéo, cette peinture soit parfaite. Non, arrête. Il y a un moment que tu dois t'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut règle
Si après 5 ou 6 vérifications, règle d'or, on va faire une règle d'or. Établir une limite de vérification et correction de forme que il y ait qu'il existe un équilibre entre créativité, repos et technique. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait une limite. Parce que oui, peut-être un texte il y aura des incohérences. Mais est-ce que l'être humain est cohérent? Est-ce que l'univers est cohérent? Est-ce que c'est cohérent que dans un univers, par exemple, il y a une planète avec de la vie et autour, il n'y ait aucune vie, qu'on sache? Est-ce qu'il y a du sens que dans Mars, il n'y a pas de vie, que dans Vénus, il n'y a pas de vie? Oui, bon, parce qu'il ne se donne pas les conditions. Est-ce qu'un univers vide a du sens? Non, peut-être pas. Peut-être on n'est pas en train de le penser dans le bon sens. Bon, on va pas parler du sens de l'existence de l'univers, s'il existe d'autres êtres dans l'univers ou pas. L'univers est si vaste. Et pourquoi il est si vaste? Pourquoi est-ce que l'univers... on va faire cet exemple. Est-ce que peut-être il y a un moment pour chaque chose? Est-ce que c'est pas un chemin d'évolution de pouvoir petit à petit se déplacer par l'univers et peut-être établir un contact avec d'autres espèces? Est-ce que le fait de ces distances, c'est aussi pour que quand deux espèces différentes d'un niveau technologique semblable aient évolué aussi au niveau de mentalité le suffisant pour pouvoir établir ce contact? Peut-être je ferai un Verkioff par rapport aux aliens. Bon, je vais noter ça. Voilà, je vais noter ça. Verkioff. Voilà. Pour un Verkioff, j'ai eu une idée. Non. Notre relation avec l'espace. Avec l'univers. Voilà. Notre relation avec l'univers. Ça va être le titre. Dans Futur Verkioff, voilà. Ok, notre relation avec l'univers, c'est clair. Euh, Est-ce que peut-être il y a un processus d'évolution? Je ne sais pas. Mais là, cette règle est importante parce que parfois on s'obsède à on relire une partie de roman. Alors, cette partie, c'est Joseph. Je la supprime, je la résume, je la développe. Je la développe d'une autre façon. Bon,
Si on a touché 10 fois à cette partie, à mon avis, c'est pour le moment qu'il faut le laisser d'une certaine manière. Euh, voilà. Est-ce que il faut donc établir la règle, règle, règle. Oh, j'écris trop mal là. Désolé pour mon orthographe. Il faut donc établir la règle qui limite les vérifications et corrections de, du produit de notre créativité. Vidéo, peinture, sculpture, sculpture, sculpture. Non, ça c'est en anglais. Oh. Sculpture. Ah, en train. Ah, je savais que sculpture, j'étais en écriture, etc. Il faut établir une limite. Il faut se dire, il faut perdre la peur à dire que c'est fini. Il faut perdre la peur que c'est fini de travailler dans ce produit créatif en concret. Il faut perdre la peur. Il faut la perdre. Et il faut se dire, ça y est, cette vidéo c'est fini, ce roman c'est fini, ce fanfic est fini, cette peinture est finie, cette sculpture est finie, cette chanson est finie. Voilà, c'est parfait comme ça, voilà. Et sinon, ça va. Parce qu'il y a une autre vérité. Il y a une autre vérité. Vérité. On va le mettre comme ça. Vérité. Si c'est trop parfait, ne nous fait pas connecter avec le produit créatif. Si c'est trop parfait, si c'est trop... il fait qu'on ne connecte pas, le public ne connecte pas avec la perfection. Le public n'aime pas la perfection, seulement la quête de la même. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On n'aime pas la perfection. On voit une vidéo parfaite et on se dit, bon, je vais regarder autre chose. Ne veut pas voir quelqu'un qui, bon, il fait la perfection, mais il me transmet pas parce que on n'aime pas la sensation, on n'aime pas se sentir en prison à cause de la technologie ou technique appliquée à un objet, un produit
créatif. On n'aime pas que ce soit parfait. On déteste la perfection. On la déteste. En réalité, on la déteste. On recherche la perfection, mais à la fin, on la haït. On la haït, on l'aime pas. On ne veut pas être parfait. On veut être mieux. Ouais, on veut être mieux. On veut être mieux, mais on ne veut pas être parfait. Parce que quand on est parfait, imaginons qu'on soit parfait. Imaginons. Alors, quel est le but de ton existence? Si on est déjà parfait, on fait tout parfait, absolument. Imaginons qu'on soit absolument parfait. Alors après, qu'est-ce qu'on fait après? Euh, Tout est parfait. Qu'est-ce que est le suivant palier donc? Si on ne peut pas évoluer ou s'améliorer, à quoi sert donc la perfection? La quête de la perfection. À quoi sert cette perfection? Non, on est imparfait. Être imparfait ne l'absence de perfection est un bonheur. Pour le créateur, et son public qui voit l'évolution de la création de son créateur, mais aussi son humanité. Ouais, parce que rappelons-nous, l'humanité est imparfaite et c'est parfait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va donc la quête ne doit pas être celle de la perfection, sinon celle de la évolution constante. Adaptée à nous-mêmes. Ça doit être la recherche de la perfection. C'est absurde. Moi, j'interdirais la quête de la perfection. C'est une obsession absurde. Absurde. La quête, ça doit être évoluer. Exemple. Exemple. Peintre. Quelqu'un qui écrit des histoires courtes. Essayer d'arriver à un autre palier de écrire un roman, pièce de théâtre, ou des histoires moyennement longues. Peut-être un entre roman et soi-disant peut-être une aventure en épisode.
C'est-à-dire être conscient d'où on est et quel serait le suivant défi créatif. C'est-à-dire si on écrit l'histoire d'une ou deux pages, par exemple, pas se dire non, on va faire un roman. Non, peut-être on va faire une histoire avec deux, trois épisodes, par exemple, ou chapitres. Je dis épisodes, mais ça serait des chapitres. C'est-à-dire, voilà, dire, bon, pour l'instant je fais ça, je vais tenter ça, que c'est un peu plus difficile que je fais ce que je fais normalement, mais je crois que je peux y arriver, mais je n'arriverai pas à faire une saga de Tolkien, par exemple. Comprenez le concept. Il faut, il faut, il faut s'enlever des options. Il faut s'enlever de produire, de rechercher la perfection. Pas. Je ne veux pas lire une histoire parfaite. Je veux lire une histoire que m'émue, qui me fasse ressentir l'aventure, qui me fasse ressentir l'imperfection des personnages, son évolution, son... Voilà. On est égoïste quand on veut être parfait. On est égoïste. Notre public ne va pas suivre si on est parfait. Si on est parfait, pourquoi je veux voir quelqu'un qui est parfait, qui ne comprend pas notre propre imperfection, notre quête de s'améliorer. Parce que notre vraie quête, la vraie quête de l'humanité, c'est l'évolution. La science-fiction parle d'évolution, pas de perfection. Il y a des romans qui parlent d'évolution, voilà, le chemin de l'héros. C'est une quête d'amélioration, c'est pas une quête d'être parfait. Ça sert à rien d'être parfait. Ok, il faut équilibrer sa mentalité et équilibrer aussi le temps dédié à la créativité, dédié à chaque chose. Il ne faut pas s'obséder. Parfois est nécessaire laisser reposer une idée ou un produit créatif afin de pouvoir l'affronter autrement. Parfois, il faut nécessaire dire bon, j'arrête, je fais autre chose, je regarde une série, je joue à un jeu vidéo, je fais une promenade, j'écoute de la musique, je vois des vidéos YouTube ou Twitch, peu importe. Je scrolle, voilà. Je déconnecte de ce que je suis en train de créer afin de faire une autre approche. Parfois c'est nécessaire, parfois il faut s'arrêter.
il ne faut pas avoir peur à s'arrêter. Parfois, il faut s'arrêter. Un train, parfois, il reste au dépôt, on lui fait de la maintenance, etc. pour qu'il continue à fonctionner. Par exemple, les voies de train, on fait de la maintenance, on arrête les trains. Pourquoi ils circulent en voie unique? Pourquoi il y a des remplacements avec des cars afin de faire une maintenance? On fait reposer les voies, on fait reposer les trains. Pourquoi les humains, on n'est pas capable aujourd'hui de s'arrêter? Faut pas avoir peur à s'arrêter. S'arrêter, ce n'est pas un échec. S'arrêter n'est pas un échec. C'est un changement d'énergie créative. Dans ce cas-là, ce n'est pas un échec. Faut pas avoir peur. C'est bien comme ça et il faut finir avec le burn-out créatif. Bon, avec le burn-out de travail aussi, mais c'est un autre sujet qui aggrave le burn-out créatif. Ouais. Mais si au moins le burn-out créatif est éliminé et travaillé et résolu, notre créativité ira mieux. On ira mieux. Et ça sera mieux pour tous. Pour ceux qu'on reçoit votre produit créatif. Et pour vous que vous tomberez amoureux à nouveau de votre créativité. Parce que parfois, on, parce que le burn-out créatif, c'est dur. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Et on perd l'amour, on perd notre créativité, on la déteste, on se lasse, on n'a plus envie. Voilà, faut qu'on parle de ça. Bon, ça, c'est le moment de s'arrêter. Voilà, c'est le moment d'arrêter cette vidéo. Je vais arrêter cette vidéo parce que je dois être cohérent avec mon message. Voilà, ça a été le burn-out créatif. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez apprécié. Voilà. Si vous voulez raconter vos expériences ou votre ressenti ou ce que vous voulez, vous avez les commentaires. Si vous avez aimé l'effort qu'on a mis dans dans ce podcast multimédia, soi-disant vidéo, mettez votre pouce bleu. Si vous voulez continuer vos aventures sur Berkey Boo, n'hésitez pas à toucher la flèche à côté de la cloche pour trier toutes et pour trier toutes, etc. Pour trier toutes, pour recevoir toutes les notifications. Et voici deux vidéos. Bon, je les nomme des vidéos, mais bon, comprenez. Voici deux vidéos dans le quai de Berkibou qui vous attend pour continuer vos aventures si vous le désirez en ce moment précis sur Berkibou. Ou si vous voulez vous arrêter, vous pouvez vous arrêter et reprendre un autre jour. Voilà, c'est pas obligatoire parce que aussi on a tendance à dire bon, je regarde une vidéo, ah, cette vidéo pourrait être intéressante et je clique
Et je clique à nouveau et on clique à nouveau. Après, il faut cliquer, garder la vidéo dans un bloc de notes ou dans une liste privée de YouTube et la regarder après. Parce que s'arrêter, c'est important pour notre équilibre psychologique, physique et émotionnel. S'arrêter, c'est pas un échec. Alors, je vais m'arrêter et vais faire échec et maths à cette vidéo pour dédier mon temps à autre chose. Là, je vais peut-être aller à la douche, peut-être regarder une vidéo YouTube. Je sais pas ce que je vais faire maintenant. Je n'ai pas décidé, mais je vais m'arrêter un instant avant de faire un autre truc créatif. S'arrêter, c'est bon. Alors, à la prochaine. Merci à tous.